Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Parlons peu mais parlons bien. Donc, je vous avais dit que j'allais me faire opérer pour la poitrine au mois de janvier. Seulement cette opération a été avancée. Donc si vous voulez, ici en Belgique, on a été mis en confinement. Donc si vous voulez, on nous a averti donc, le mercredi qu'on serait en confinement le vendredi. Et une de mes collaboratrices me dit, bah tiens madame, vu qu'on va être en confinement un mois, ce serait peut-être bien que vous téléphoniez pour voir si on peut peut-être vous avancer la date pour votre opération de votre poitrine. Donc j'avais déjà envoyé un mail aussi au chirurgien donc, que j'ai été voir à Anvers qui a fait ma vaginoplastie, pour voir si par hasard on pouvait faire l'opération un peu plus tôt. Pour lui, c'était pas possible, la date opératoire devait rester la même. Et quand j'ai téléphoné pour la poitrine, la dame qui s'occupe des rendez-vous m'a dit, écoutez, ça m'étonnerait qu'on ait de la place pour vous opérer plus tôt. Je dis, écoutez, on verra bien, c'est pas grave. Moi, j'essayais pour voir si par hasard, si maintenant ce n'est pas possible, c'est pas possible. Elle m'a dit, écoutez, je vais quand même prendre votre numéro de téléphone. Si quelqu'un par hasard se désiste, je vous retéléphone. J'ai eu du bol, quelqu'un s'est désisté. Donc, mon opération du mois de janvier a eu lieu le 1er avril. Je vous rassure, ce n'est pas un poisson d'avril, car c'est bien vrai. J'ai été opéré de mon augmentation mammaire pour la 3e fois. Donc vous vous rappelez, dans l'autre vidéo, je vous disais que j'avais été revoir le chirurgien, qu'il avait regardé ma poitrine et il avait vu que j'avais un téton qui penchait un peu vers le bas. Lui n'était pas tellement satisfait du résultat, il m'a dit « J'aimerais bien refaire votre poitrine ». Donc moi, j'en ai profité pour lui demander si par hasard on pouvait mettre un peu plus gros. Il m'a dit « Oui, pas de souci, on peut le faire ». Donc moi ça m'arrangeait vraiment très bien. Et donc on m'a opéré le 1er avril. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo car je pars à l'hôpital. C'était pas prévu au programme. Je devais me faire opérer au mois de janvier pour ma poitrine. Et tout compte fait, on a avancé l'opération. Donc je refais ma poitrine pour la 3e fois. J'attends mon ami qui va venir me chercher pour me conduire à l'hôpital. Comme vous voyez, je me suis habillée très simplement parce que vu que je me suis déjà fait opérer plusieurs fois, je sais ce que je vais sentir. Donc j'ai mis quelque chose en cœur croisé, comme ça c'est facile. Donc les filles, le jour où vous faites opérer de la poitrine, mettez quelque chose de facile à remettre par-dessus. C'est beaucoup plus simple. Désolée, je touche à mes cheveux comme d'habitude. Ça ne change pas. Alors vous vous doutez qu'à l'hôpital, je serai obligée d'enlever ma perruque. Donc je me suis bien rasé la tête pour que ce soit plus joli. Je me suis enlevé le vernis sur les ongles. Donc vous voyez mes ongles au naturel. Donc je me suis amusé hier avec une lime, franchement, ça prend autant de pièces ce truc. Oh là là, j'aurais dû aller chez ma copine qui me fait les ongles, mais bon voilà, j'ai pas voulu la déranger. Évidemment, je m'y prends toujours au dernier moment, donc je me dis je vais pas te déranger ma cocotte. Bonjour les amis, bonjour. Ben voilà, je suis arrivé dans mon lit d'hôpital. On vient de me faire mon augmentation mammaire. Enfin, j'espère qu'ils m'ont bien fait une augmentation mammaire et pas un rétrécissement mammaire. Tout va bien, je n'ai pas trop mal. Je sens juste les cicatrices, mais sinon tout va bien. J'ai mon amie Jessica qui est près de moi, qui m'a conduit à l'hôpital et qui vient me chercher. Regardez. Bonjour. Coucou, voilà Jessica. Donc une amie avec qui je fais spectacle, qui est venue donc le matin me chercher et je retourne avec elle et elle passe la nuit avec moi. On va se... Je pense que la nuit va être chaude. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai fait ma 3e augmentation mammaire. Et oui, 3. Donc je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Et je vous dirai l'après-opération de mon augmentation mammaire. Comme je vous l'ai montré ce matin, je suis arrangé avec l'électrolyse. Vous le voyez mieux parce qu'il y a plus de clarté. Et je deviens un peu bleu. Mais sinon, tout va bien. Ça s'est très très bien passé. Donc je vous montrerai. Donc je suis toujours avec les bandages parce que les bandages, vous devez les garder 6 semaines. Ce qui est bien avec sa technique à lui aussi, c'est qu'il met, donc fatalement il recoue à l'intérieur, mais à l'extérieur il met un genre de poids-de-colle avec un strip par-dessus que vous pouvez vous laver avec. Donc ça c'est génial parce que même le lendemain, vous pouvez déjà commencer à prendre votre douche. Ça c'est super. Et alors j'ai eu un message d'une jeune dame qui m'a dit est-ce que si je vais sur l'hôpital UK à Gand, est-ce que je pourrais refaire ma poitrine remboursée? Alors je réponds en même temps à cette personne qui m'avait envoyé ce message là
Je ne vois pas pourquoi la mutualité prendrait en charge l'augmentation mammaire si elle a déjà été faite une fois. Donc si elle n'a pas été faite, oui, elle prendra en charge. Par contre, si c'est juste pour changer tes implants et refaire une poitrine par exemple plus grosse que moi entre guillemets j'ai eu de la chance. Pourquoi? Parce qu'en fait dans mon opération, moi j'étais pas satisfaite de la poitrine. Et donc j'ai demandé au chirurgien si c'était possible de mettre plus gros. La seule chose qu'il m'a fait payer, vu que c'était une rectification, donc je précise, c'était une rectification, il m'a dit la seule chose que vous devrez payer ce sont les implants. Ce qui est normal vu qu'il allait mettre plus gros. Et ici ça a été exactement pareil, vu qu'entre guillemets il n'était pas satisfait du résultat qu'il avait fait, il m'a dit je refais l'opération entre guillemets à mes frais. La seule chose, vu que vous voulez augmenter la poitrine, vous payerez 900-950 € pour les implants, ce que je trouve tout à fait normal. Donc je voulais dire à cette personne, si tu n'as jamais eu d'implant mammaire, automatiquement la mutualité prendra en charge. Par contre, si tu as déjà eu une augmentation mammaire, voilà, comme moi celle-ci, je suis très satisfaite de cette poitrine-ci. Le jour où je voudrais refaire ma poitrine, par exemple dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ou plus, eh ben, je devrais payer 4 500 €. Pourquoi? Parce que la mutuelle a déjà intervenu une fois et au moment où elle intervient une fois, c'est en rapport à ta transition. Elle n'interviendra pas indéfiniment. Au moment où tu es devenue la femme que tu voulais être en mettant des implants, ben, automatiquement, la mutuelle, elle estime qu'elle a fait son devoir on va dire, de t'offrir ces implants pour que tu t'en sentes enfin toi-même avec cette poitrine. Maintenant, la mutualité ne prend pas en charge les implants que tu voudrais faire changer par exemple après 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça, ils ne le prendront pas en charge, mais ça c'est pour n'importe quelle femme. Aucune femme, en tout cas en Belgique, on ne prend en charge à part si maintenant la personne a un problème, donc avec des implants comme moi j'ai eu un problème c'est un problème sans l'aide, c'est le fait que ça ne me plaisait pas. Donc le chirurgien lui-même a été aussi honnête de dire que effectivement il prendrait entre guillemets l'opération à sa charge, mais il me ferait payer les implants, ce qui est tout à fait normal je trouve. Donc voilà, en même temps j'espère que j'arrive à répondre à tes questions, parce que tu m'as dit c'est bizarre qu'ils n'interviennent pas. Maintenant voilà, s'ils n'ont jamais intervenu, si ta mutualité n'a jamais intervenu pour tes implants mammaires et que tu n'en as pas, oui, elle participera. Mais si maintenant tu en as déjà eu et que tu veux juste les changer pour mettre plus gros, à ce moment-là, il faudra que tu payes le plein pot. À part si ton chirurgien te dit qu'il faut les refaire. Alors à ce moment-là, ils ne doivent rien te coûter. Tout est pris en charge. J'espère que j'ai pu répondre à ta question, parce que j'ai eu cette question-là et quand elle m'a envoyé bizarre, je me dis peut-être qu'elle n'a pas compris ce que je voulais lui dire. Donc voilà, si tu veux, tu peux me renvoyer un message pour me dire si maintenant c'est peut-être un peu plus clair pour toi dans ma réponse. Donc voilà, je répète comme ça on est vraiment sûr d'être clair. Si les implants tu les as depuis longtemps et que tu veux juste les changer pour mettre plus gros, mais que ça fait déjà 10 ans ou 15 ans que tu as tes implants, à ce moment-là la mutualité n'interviendra pas. Si maintenant tu n'as jamais eu d'implant et que c'est la première fois que tu te fais poser des implants, à ce moment-là la mutualité interviendra. Que tu ailles le faire à Gand ou que tu ailles le faire à la Citadelle ou à Liège ou n'importe où, à ce moment-là la mutualité prendra en charge. Comme je le dis aussi, au moment où ta carte d'identité a été changée par exemple de M à F, là c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait la mutualité ne payera que la moitié. Par contre, si tu n'as pas encore changé ta carte d'identité, automatiquement la mutualité prendra la totalité en tout cas moi dans la mutualité où je suis, ils ont pris la totalité. Pourquoi ma carte d'identité n'était pas encore changée quand j'ai fait mettre mes premiers implants. Donc j'ai eu un remboursement total. Là par contre pour les premiers implants, je n'ai rien dû dépenser du tout. Ni pour les implants, ni pour les opérations, rien du tout. Par contre les 2 autres opérations, fatalement j'ai dû sortir l'argent pour les implants. Comme ça j'espère que j'ai été très clair avec toi et que tu as compris vers où je voulais en venir. Maintenant si tu as d'autres questions, je suis là pour y répondre. Mais c'est parce que je viens juste de voir ton message à l'instant. Et donc je voulais voilà, clarifier les choses avec ça pour être sûr que tu comprennes bien ce que je voulais te dire. Maintenant renvoie-moi un message pour d'autres renseignements si tu veux. Donc je vous montre, donc je ne vais pas vous montrer ma poitrine comme je vous ai dit, je vous montre juste que je suis toujours emballé. Voyez? Donc voilà, ici ça s'appelle donc, ici en Belgique en tout cas, mon chirurgien il met ce soutien-gorge là. Vous voyez ce soutien-gorge qui est attaché ici. Donc vous voyez, on voit déjà que la poitrine est déjà un peu plus
plus grande et elle est moins espacée que ce que j'avais au départ. Et il m'a donné une sangle ici, donc vous voyez qui s'enlève comme ça avec des scratchs pour que les implants restent bien à leur place. Vous voyez, donc là vous avez vraiment, et je trouve que la poitrine est vraiment très belle. Enfin, en tout cas pour l'instant, je suis très contente. Ça fait pas longtemps que j'ai été opérée. La cicatrice, fatalement, il l'a coupée au même endroit, mais fatalement, elle se retrouve un peu plus haut parce qu'il a descendu les implants. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, j'avais un téton qui descendait un peu et donc là maintenant il remonte un peu. Je suis très contente. Honnêtement, c'est vraiment ce que je voulais. Et comme vous le savez aussi, moi j'avais fait enlever mes glandes mammaires après la première opération pour éviter le cancer du sein. Comme ça, j'essaye de détailler vraiment tout ça. Alors normalement au mois de mai, j'aurai aussi mon opération de la vaginoplastie où ils vont refaire des petites rectifications. De nouveau, ce n'est pas une erreur de l'opération parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, pourquoi il n'a pas réussi ton vagin ?» Si, franchement l'opération, je suis très contente. Maintenant, entre guillemets, mon vagin ne me fait plus mal, ça ne me dérange plus, je n'ai plus aucune gêne vis-à-vis de ça. La seule gêne que j'ai, c'est que visuellement, ça ne ressemble pas à ce que moi je voulais. J'ai une bosse qui était là déjà présente quand j'étais avant garçon et donc j'avais cette petite boule au-dessus de mon sexe qui me gênait déjà avant et je m'étais dit quand je ferai entre guillemets ma vaginoplastie ça partira, mais ce n'est pas parti, donc on va faire cette rectification là. J'en profite pour faire une liposuction et cette opération là aura lieu au mois de mai et je revois le chirurgien, je pense pas cette semaine, la semaine prochaine. Donc dans une semaine, je revois le chirurgien qui va m'enlever les genres de strips qu'il m'a mis ici. D'ailleurs, je vais vous les montrer parce que voilà, ça vaut la peine que vous voyez. Donc vous voyez, voilà, la cicatrice, elle est ici. Et vous voyez, il y a un genre de collant ici qui est mis par-dessus et lui, il colle ici les peaux. Vous voyez, et donc franchement, moi je suis ravi, je n'ai pas eu mal du tout. Donc je suis sorti le jour même de l'opération, donc ça a été une opération de jour. Ça s'est très bien passé, aucune douleur du tout. Déjà la deuxième poitrine, je n'ai pas eu mal là, et celle-ci, je n'ai pas eu mal non plus. Je vous dis franchement que c'est la dernière fois que je me fais opérer de la poitrine, je suis très content de ça. Je me réjouis de voir quand elle va dégonfler et que ça va commencer à bien se positionner. Moi j'ai la chance que je ne fais jamais de bleu, donc voilà, ça c'est super. J'ai profité ici, et ça je vous montrerai, j'ai fait un petit peu de rangement, vous voyez, dans mon maquillage. Voilà, regardez, je vous montrerai comme ça, je vous partage certaines choses. J'ai acheté des petits plastiques pour ranger le maquillage. Donc comme vous voyez, j'ai quand même pas mal de maquillage qui commence à augmenter. Et des trucs pour ranger les crayons, je trouvais ça vraiment super. Je vous avoue que cette idée, je l'ai un peu prise de chez Martin Cosmetics. En fait, elle a rangé à un moment donné son intérieur, elle avait mis des liens, j'y ai été, et franchement, tip top. Maintenant, de nouveau, je fais passer le même message à de nouveau chaque fois sur Martin Cosmetics. Le gros problème, c'est qu'elle est tout le temps en rupture de stock. Si vous voulez commander des produits chez Martin Cosmetics, franchement, vous devez faire hyper attention car elle est tout le temps en rupture de stock. Les nouveaux produits qui sortent fatalement ne sont pas encore en rupture de stock, mais ce qui est dommage, c'est que les nouveaux produits sortent et donc arrivent, et donc là c'est génial parce que voilà, les nouveaux produits sont disponibles, mais les anciens produits comme par exemple le crayon pour les sourcils, vous voyez, des fois je voudrais bien retracer mon sourcil quand je me suis maquillé un peu plus fort, impossible d'avoir. Et je trouve quand même que sur son site, elle devrait être plus précise. Parce que, de nouveau, ce n'est pas une critique vis-à-vis d'elle, et comme je vous dis, je pense qu'elle essaye de bien faire, mais malheureusement, je trouve que son site n'est pas très bien fait, n'est pas très bien mis. Parce que quand vous cliquez sur tous les produits, eh bien, dans les photos, vous n'avez pas tous les produits. Vous voyez, par exemple, quand il y a la poudre pour donner un petit peu de brillant au coin, impossible de la trouver. Je n'arrive pas à cliquer dessus pour la voir. Alors on me dit, mais si, mais tu dois aller là. Et je trouve que c'est pas pratique. Le site, il est vraiment pas pratique, il n'est pas bien fait, je trouve. Je trouve qu'il devrait, au moment où on met tous les produits, on doit tous les voir en photo. Et là, à part voir des ruptures de stock, ça, malheureusement, tout son site, c'est pratiquement que ça, rupture de stock. Et vous pouvez y aller quand vous voulez, si vous ne tombez pas au bon moment, on dirait qu'ils ne font pas de réaction dans les autres produits, quoi. Et ça, je trouve ça un peu triste parce que j'aime beaucoup ces produits. Donc voilà, de nouveau, je refais un petit message. Si Martine, tu regardes ma vidéo un jour, si tu as le bonheur de regarder ma vidéo, si tu pourrais régler ce problème de ton site, parce que je te dis, je peux aller sur... Enfin, je la tutoie, on se connaît pas, mais c'est comme si, voilà, on est des youtubeuses aussi, elle est femme d'affaires plus que moi.
Mais Martine, s'il te plaît, regarde sur ton site quand on clique, à un moment donné, quand on met tout produit, à un moment donné, tous tes produits ne se mettent pas. Donc moi, il y a des produits que j'arrive pas à voir. Par exemple, les crayons, je ne sais voir qu'une seule couleur. Quand je clique dessus, il n'y a pas moyen d'aller voir les autres couleurs que tu as. Tu vois, rien n'est vraiment détaillé en fait. Et ça, c'est vraiment problématique. Moi, je trouve que c'est vraiment problématique. On ne trouve pas tout. Et quand je clique, par exemple, sur visage, ou quand je clique, vous voyez, parce qu'ils mettent highlighter, enfin, ils mettent pour les yeux, pour ceci, pour cela. Quand je clique dessus, même en cliquant là-dessus, en me disant, bah là, ils vont me montrer enfin ce truc qui donne un peu de brillant et tout ça, que dalle! Je ne le trouve pas, ce truc. Alors que tout le monde dit que c'est un produit qui marche très bien, et je suis sûr que ça marche très très bien. Donc voilà. Martine, si tu m'entends, s'il te plaît, essaye de faire quelque chose pour le site, parce que je trouve que c'est pas pratique. Alors des fois, c'est un peu frustrant, tu vois, toutes les youtubeuses, tu vois, qui reçoivent les produits de chez Martine et qui reçoivent la totalité de ces produits, et moi, impossible d'avoir ce que je demande, quoi. Donc tu vois, des fois c'est un peu frustrant, tu les vois toutes avec des petits, plein de maquillage de chez Martine, et toi tu es là comme une pauvresse en train de te dire, bah, j'attends que ce soit au stock. Donc voilà. Donc ça pose un problème, franchement. Martine, si tu sais régler ce problème-là, parce que c'est génial de sortir tes nouveaux produits, je trouve qu'ils sont vraiment géniaux. D'ailleurs j'en ai à toi, j'en ai. Enfin ils sont dans ma salle de bain parce que je les utilise tout le temps, je les adore. J'adore tes produits. Mais d'ailleurs regarde, j'ai même mis un de tes rouges à lèvres. C'est celui-là. Comme ça, je fais ta pub aussi à Martine parce que j'aime beaucoup tes produits. Donc Martine Cosmétique, voilà, Martine. Et je trouve que voilà, tes produits sont magnifiques, mais le rupture de stock, c'est catastrophique, quoi. Catastrophique. Alors je sais que tu as sûrement d'autres choses à faire, tu ranges ta maison. D'ailleurs, je voulais te dire, ta maison est magnifique. Comme ça, je te fais un petit clin d'œil. J'ai regardé ta vidéo, j'adore. Tu as énormément de goût. Et félicitations pour ta maison, je te fais de gros bisous. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Si elles vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner. Il me faut des abonnés, il me faut des abonnés. Donc parlez-en à votre cousin, votre cousine, qui vous voulez. Mais abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de regarder les vidéos si elles vous intéressent. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Maintenant, j'essaye aussi de faire des vidéos une la semaine parce que voilà, j'essaye de m'occuper aussi en temps normal. Je pourrais en faire beaucoup plus, mais quand je fais une vidéo, j'essaye toujours de faire une vidéo qui peut intéresser les gens. En fait, du moins, j'essaye. Et si vous avez envie de voir certaines vidéos différentes, bah, allez-y, pas de problème. Je peux vous refaire une vidéo sur le maquillage, ça ne me gêne absolument pas. Je peux vous faire une vidéo sur les perruques, comment je colle mes perruques, parce que en fait ici, si vous voyez, c'est du double face, donc ça tient super bien. Regardez, ça tient super bien. Donc voilà, s'il y a des vidéos que vous voulez vraiment que je fasse, aucun problème, c'est avec grand plaisir que je le fais. De toute manière, vous aurez des vidéos sur les opérations suivantes que je vais avoir. Donc il y aura bientôt la rectification après la vaginoplastie et il y aura mon lifting au mois de septembre. Comme ça, vous avez les dates de mes opérations où j'essayerai de faire des vidéos, que ce soit attractif et que ça puisse vous plaire. Martine, si ça te dit de faire une vidéo avec moi, Martine Cosmétique, avec grand plaisir. Je suis de Belgique. Donc voilà, je pense que tu habites en Belgique aussi. Donc voilà, si ça te dit, aucun problème. Si tu veux parler de transition, aucun problème. Je parle de transition. Si tu veux qu'on parle de tes maquillages, avec grand plaisir. D'ailleurs, je les achète. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. C'est en même temps pour me faire un peu de pub. Je vais pas cracher dans la soupe. Hein. Je suis pas voilà quoi. Hein. Donc Martine, si ça te dit, si tu n'as rien à faire, si tu veux parler de transition, si tu veux apprendre à connaître ce que c'est qu'une personne transgenre, mais je pense que tu connais déjà, mais on ne sait jamais. Voilà, ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes de ta communauté. Sur ce, je te fais de gros bisous, je fais de gros bisous à tous ceux qui me suivent. Merci, merci beaucoup de votre soutien, merci de vous abonner et de parler. N'oubliez pas aussi que je suis sur d'autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Et donc sur les TikTok, fatalement, j'essaie de faire beaucoup de vidéos comiques. D'ailleurs, on essaye d'en poster, on en a refait quelques-unes des nouvelles, donc j'espère qu'elles vous plairont. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Et que je puisse aider certaines personnes. Alors je voudrais faire aussi un gros bisou aussi. Donc il y a un café aussi que je voulais parler, donc c'est au Quai Latin et ça se trouve à Paris. Donc je sais que pour l'instant ils sont fermés, mais c'est pas grave, je fais quand même la pub pour leur faire un gros bisou, un gros soutien de ma part.
Je viendrai boire un verre chez vous, je viendrai vous dire un petit bonjour, je viendrai vous faire un petit bisou car je vous apprécie beaucoup et ce que j'aime beaucoup, j'ai regardé une de vos vidéos que vous avez fait en direct où vous dites nous ne sommes pas, entre guillemets, nous acceptons tout le monde chez nous, que ce soit gay, bi, lesbienne, peu importe, et que le café n'est pas spécialement dédié aux personnes transgenres. Et ça, je trouve que c'est génial. Je pense que votre café il est dédié à toute personne qui a envie de venir chez vous sans aucune discrimination et avec le respect qu'on a l'un pour l'autre. Et je trouve ça vraiment génial, que vous ne vous mettiez pas dans une case et je trouve ça vraiment bien. Et en même temps que vous ne mettiez pas non plus systématiquement le drapeau qui fait que vous êtes un café, je trouve, qui a envie d'accepter toute personne de toute origine et c'est ça qui est bien. C'est que vous voulez rester vous. Vous êtes des personnes indépendantes qui avez envie d'ouvrir un café qui fait du bien à tout le monde et je suis impatiente de vous découvrir à Paris et je vous fais un gros bisou sur ma chaîne YouTube parce que je trouve qu'on en a toujours besoin et je fais votre pub car j'espère que quand votre café sera ouvert, il sera bondé de monde. Donc c'est au Quai Latin, donc à Paris, donc si ça vous dit d'y aller boire un verre et si vous voulez un jour qu'on se rencontre là-bas, il n'y a aucun problème. Le jour où je pourrai passer la frontière, comme je l'ai dit à la propriétaire de cet établissement, dès que je pourrai passer la frontière, je viendrai faire un petit tour à Paris pour aller boire un petit verre dans son établissement avec un grand plaisir. Et comme vous le savez aussi, on ne sait jamais, je te fais aussi la pub au Quai Latin, je fais des spectacles. Donc si tu veux un spectacle de Nora et de Varvara, je suis là. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se retrouve pour de prochaines aventures. Gros bisous.